Yo tout le monde, c'est Captain Sipa. On est là dans cette vidéo pour s'ouvrir un deck que tout le monde a déjà ouvert, puisque moi je l'ai reçu un peu en retard, mais c'est pas très grave, on va se l'ouvrir ensemble en vidéo. C'est le deck ST13 de One Piece Card Game. Ça y est, je l'ai entre les mains. J'ai mes deux decks que j'avais commandés, un pour garder scellé et un pour ouvrir en vidéo avec vous, pour voir ce qu'on peut avoir dans ce booster que tout le monde veut. Le booster où il y a 3 cartes alternatives avec des artworks différents, avec ces magnifiques cartes avec un fond blanc. Donc du coup on va pouvoir découvrir ça ensemble et voir un petit peu le contenu de ce deck et qu'est-ce qu'on y retrouve, et aussi également découvrir toutes les cartes qui sont à l'intérieur qui sont magnifiques. La plupart sont foil, puisqu'on va pouvoir comparer aussi les formats des decks et ainsi montrer à ceux qui peuvent découvrir le jeu de cartes actuellement la différence qu'il peut y avoir entre ces decks là un peu plus gros, un peu plus épais des autres decks. Voilà, où du coup on a déjà eu le ST10 dans ce format là avec une deck box à l'intérieur, mais en tout cas on n'avait pas encore eu le booster supplémentaire avec des cartes alternatives dans ces decks. Donc voilà, je vous reprends directement en autre vue caméra pour s'ouvrir ce deck là ensemble et découvrir un peu. Moi ça va être ma première ouverture de deck, j'en ai toujours pas ouvert, j'en ai que dans ma collection scellée, j'en ai toujours pas ouvert. Allez, c'est parti, on y va. Allez, avant de s'ouvrir le deck ST13, on va faire un petit point sur tous les formats de deck, qui a pu avoir aussi toutes les sorties de deck un peu originales, un peu atypiques, un peu différentes de ce qu'on a actuellement, de ce qu'on a en ce moment et actuellement sur le One Piece Card Game anglais. Donc voilà, je voulais juste faire un petit topo, un petit tour pour tous ceux qui découvriraient et qui n'auraient pas la connaissance de tout ce qui a pu être sorti déjà depuis un moment. Donc on va faire un petit peu le tour. Donc le tout premier que je peux vous montrer, c'est celui-là, le première édition, celui des pré-release, qui avait un format, comme vous le voyez. On va en prendre un standard, tiens, on va prendre le ST1. On va prendre, voilà, sur ce format-là. On va, hop, descendre d'un étage. Et voilà. Donc ça, c'était le super pré-release. Donc c'était les tout premiers vraiment decks qui sont sortis. Donc on avait ce format-là. Ensuite, on a eu ce format-là, en anglais. On a pu également, après, avoir ce format-là, un peu plus épais pour le ST10. Voilà, vous voyez, c'est la même épaisseur. Il y a une deck box à l'intérieur que le ST13. Et également aussi, en anglais, on a pu avoir... Où est-ce que je l'ai mis? Évidemment, je ne l'ai pas sorti. Je l'avais sorti. Ah, voilà, il l'a. Et également aussi, on a eu ce genre de deck qu'on pouvait avoir lors de tournois de démarrage, des tournois de test. Donc du coup, avec un booster à l'intérieur, il est en train de se décoller. Mais voilà, vous aviez un booster et vous aviez un deck avec le plateau à l'arrière pour vous entraîner. Il y en a eu un avec Zoro et il y en a eu un déjà avec Luffy, je ne l'ai pas sorti. Mais c'était pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, on a eu ça pour l'anglais. Dans ces formats-là, il faut que j'arrive à me retrouver parce que j'ai sorti plein de choses. Et je voulais vous faire le comparatif avec le japonais également. Parce que, fut un temps, j'ai un peu stoppé la collection japonais puisque ça coûte très cher également. Donc alors, le super pré-release, on va bien le ranger. Mais voilà. Donc, en anglais aussi, c'est pareil. On a eu plein de petits formats. On a eu le format pré-release que je vous ai montré en anglais là. Mais on a eu également ce type de format. Voilà. Toc. Donc un format typique. Le ST12 anglais est plutôt dans le standard. Voilà. On peut faire le parallèle. Hop. C'est à peu près la même taille. Enfin, la même taille. Je veux dire, le ST12 anglais, il a été fait de la même taille que tous les autres ST. Sauf celui-là, ST12 en japonais, ils ont décidé de le faire sur un autre format. Et du coup, le format standard japonais est beaucoup moins épais. Si je reprends le même comme ça, on aura le parallèle. Hop, voilà, le ST anglais est plus épais que celui du japonais. Et donc on a eu ces formats-là. Et pour le ST10, ils ont utilisé un autre format aussi également. Ils l'ont utilisé plus à plat, en format horizontal, pardon. Voilà, donc une différence encore par rapport à l'anglais. Et également, du coup, les decks films. Il y a eu un deck voilà, qui est fait comme ça, rose pour le japonais, et pour la version chinoise, il est bleu. Alors je ne l'ai pas en version chinoise, mais bon, je l'ai en version japonaise, le deck red du film. Donc voilà. Et après, des petits sachets aussi de decks, mais c'est plutôt des tout petits decks. Donc voilà, c'était un peu pour faire le tour de ce qu'il y avait comme deck disponible et qui sont sortis sur ce jeu de cartes et qu'on peut retrouver. Du coup, pour revenir sur le ST13, pour en parler. Donc celui-là, comme pour le ST10, que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai rangé, c'est pas grave. Et on avait une deck box à l'intérieur, donc celui-là c'est pareil, il y a une deck box à l'intérieur. Et on a également, du coup, si on regarde, l'intégralité des cartes qui, me semble, sont foil. On va vérifier ça ensemble.
mais normalement elles sont toutes foil. Et on a également un booster avec 3 cartes à l'intérieur. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble, on va pouvoir se l'ouvrir ensemble et voir un peu tout ce qu'on peut choper comme carte. Alors moi c'est mon tout premier deck que j'ouvre. Je sais absolument pas comment il s'ouvre, ni s'il y a une manière de l'ouvrir. Bah voilà, il y a une manière de l'ouvrir sans abîmer quoi que ce soit. Donc du coup à l'intérieur on a pas mal de cartons hein, évidemment. Avec ces codes barres là, je sais pas ce qui signifie réellement, il faudrait que quelqu'un mène l'enquête pour être numéro de lot je suppose. Donc on va refermer la box, la boîte, histoire de garder ça propre. Et donc du coup on a encore une fois un petit livret, donc je suppose qui permet d'expliquer les règles de base de pouvoir jouer. Et on a une deck box bien lourde, donc on sait qu'à l'intérieur on va retrouver l'ensemble des cartes qu'on est censé récupérer. Donc encore du carton, on va remettre là. On a du coup le booster qui nous intéresse, voilà, qui intéresse beaucoup de gens aussi. Hop. On a un séparateur de cartes, je vais vous le montrer, avec les 3 frères, Sabot, Ace et Luffy. Très joli, magnifique. J'utiliserai peut-être. Et une deck box qui est plutôt quali, hein. Elle est plutôt qualitative, plutôt jolie aussi. On retrouve, voilà. J'avais pas ouvert le ST10 parce qu'il n'y avait rien de plus à ouvrir dedans. Donc c'est mon tout premier deck que j'ouvre. Et ici on a les magnifiques cartes avec toujours pareil les dons. Et on va pouvoir découvrir les cartes ensemble de ce magnifique deck. Déjà on va commencer par la leader Sabot qui est magnifique. Avec ses reflets enflammés là. Waouh. Très très belle carte. Ensuite on a la Sabot pareil. Donc jaune et bleu. Jaune et bleu, Sabot est jaune et rouge. Et Luffy est jaune et noir. Très très belle. Waouh, elle est magnifique la Luffy. Ça me donnait presque envie d'ouvrir le ST10. Limite. Après pour en retrouver un autre, merci. Et donc du coup on retrouve des SR. Je vais essayer de séparer le paquet en deux. Hop. Voilà. On retrouve des SR dans ce deck. Des SR foil magnifiques. Waouh. Et donc du coup on a 2 SR de chaque. Voilà. Voilà, Ice aussi est parfaite. Enfin, elles sont super belles, elles sont super travaillées et tout. Je sais pas si vous voyez bien, si ça rend bien en vidéo, mais en tout cas, elles sont magnifiques. Je savais pas que les cartes de deck étaient aussi quali. C'est impressionnant. Je sais pas si sur les autres TCG, il y a autant de decks qui peuvent être aussi bien travaillés, mais en tout cas, ceux-là, c'est impressionnant. C'est une SR, ouais, Garp. Elle est trop classe. Je l'adore cette carte, elle est magnifique. La Luffy aussi. Ah bon, je suis impressionné honnêtement. Sans vous mentir, là je suis même les rares. La Ivankov. Regardez tous ces reliefs. Je vous mets avec le renvoi de la lumière parce que elles sont extrêmement travaillées. Du coup là on passe à la barbe blanche. Alors du coup la barbe blanche beaucoup moins. Un peu déçu par rapport aux personnages. Et ça c'est les communes. Donc elles sont bien foil. Ah mais c'est parce que c'est des communes, donc elles sont moins travaillées. Effectivement. Donc là il y a Dadan. Là il y a Sabot. Très joli aussi. Waouh, la Shanks. Très très belle carte. La Ace. Pareil. 4. La Makino. Sortir les 4.
Du coup là on est encore sur les communes avec Monkey D. Luffy, jeune. On a la suite la Yamato, pareil, très très belle carte pour une commune. Je trouve que les couleurs sont un peu ternes là-dessus. Ah voilà, les cartes événements. Je voulais voir les cartes événements. Là c'est contre Burgess. Waouh, ça rend pas mal. Hein. Vraiment. Waouh, celle-ci aussi c'est pareil. Oh, mais c'est de la folie. Bah, mais je les avais pas vus en fait, hein. Honnêtement, je n'ai pas regardé les ouvertures de. J'ai juste vu qu'il y avait plein de gens qui les ouvraient en vidéo. Mais elles sont trop bien. Elles sont trop cool. Et donc là, on est sur les dons. Les dons foil. Alors je sais pas s'ils changent de dons. Si un jour ils font des decks avec des dons particuliers. Il me semble que oui. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Je sais plus si à un moment donné. Ah si, il y avait un moment. C'est pour les le PRBO 01. Je crois qu'il y a des dons. Il y a un nombre incalculable de dons alternatifs qu'on aura dans les displays. Bon, et ben on a pu découvrir ces cartes tranquillement, gentiment. Je sais que vous comme moi, vous n'attendez qu'une chose, c'est l'ouverture de ce booster là. Voir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que j'ai bien choisi mon deck entre celui que j'ai ouvert et celui-là? Parce que celui-là restera scellé. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas, il restera scellé. On va essayer de ne pas spoiler. On va voir si on a un leader ou pas. Est-ce que j'ai de la chance, pas de chance? Est-ce que je mérite d'avoir un leader ou pas? Est-ce qu'on le saura? Allez, là, du coup, je crois que si j'en avais eu un, je l'aurais vu là. Je ne sais pas s'il est calé entre les deux ou pas du tout. Mais en tout cas, du coup, on va déjà regarder la toute première que je peux avoir. Et c'est la magnifique Ace. Déjà que je la trouvais exceptionnelle en normal, mais alors là, en alternative, les effets de flamme, ils sont juste dingues. Ensuite, on a la commune de Monkey D. Luffy. Très joli aussi, ce fond blanc là, ça rend... Donc du coup, on n'a pas de leader sur ce booster là. Et on a la sabot. Magnifique. Pareil, très 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 joli. Et ben voilà. On aura eu de très belles cartes. En tout cas, moi je suis pas déçu. J'ai pas de leader, mais c'est pas très grave en soi. Je suis plutôt content de ce que j'ai eu dans ce deck. Donc voilà, petite vidéo pour découvrir ensemble le deck et voir un peu tous les formats qu'il y a pu avoir qui sont sortis sur le One Piece Card Game. Donc voilà, c'est pas la peine de rallonger la vidéo, l'objectif c'était juste de découvrir ça ensemble et qu'on se fasse une petite ouverture de deck, et moi la première pour moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous laisse vous abonner, lâcher un petit com, lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!